Bienvenue dans Des Favoris où on va principalement parler de bouffe. Mais on va pas commencer par la nourriture, on va commencer par diverses petites choses dont j'ai envie de te parler. Je pense que pour la première fois, je veux pas te parler de maquillage ou de trucs de beauté ou quoi que ce soit. Je vais plutôt commencer par de la papeterie, ça par contre ça change pas. J'ai acheté ce magnifique carnet chez Emma, évidemment. Il a une petite texture un peu de tissu et il y a marqué dessus en doré Never sleeping, always dreaming. Il est bleu pastel avec des écritures dorées et la rainure aussi est dorée. Et à l'intérieur, je sais pas, j'ai trouvé les pages vraiment super jolies avec les petits triangles là en décoration en dessous. Et tu as même un marque-page qui a un peu la même texture que la couverture. J'ai vraiment trop craqué, c'est pas comme si j'avais besoin de cahier honnêtement. Mais je sais pas, quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est pas possible, il m'appelle. Et c'était terrible et je me suis dit oh mon dieu, vais-je consommer comme ça sans trop réfléchir? Et oui j'ai consommé sans trop réfléchir, mais il est magnifique et il va très vite trouver son utilité, probablement près de ma table de chevet. Je pense que le seul problème avec cette texture là, c'est que ça risque de salir très très vite. Donc c'est pas le genre de carnet que tu peux mettre dans ton sac et qui peut traîner dans ton sac toute la journée. Je pense que c'est plutôt le genre de carnet qui doit rester à la maison pour des notes, d'idées YouTube par exemple. J'ai envie de te parler de deux livres. Il y en a un que j'ai lu il y a longtemps déjà mais qui est revenu sur ma table de nuit. C'est ce petit livre qui a l'air d'être un livre pour enfants mais qui ne l'est pas vraiment, qui s'appelle May the Thoughts Be With You, Ideas and Wisdom to Inspire Your Days de Charlotte Reed. L'histoire de ce livre, je me promenais à Londres pendant mon Erasmus et je suis allée au Portobello Market qui, je sais pas si tu connais, et apparaît un petit peu dans le film Notting Hill. C'est un marché qui est extrêmement connu, c'est beaucoup de gens qui sont là, il y a souvent énormément d'antiquités et donc il y avait cette femme qui vendait ce livre. Et je suis passée devant elle et je me suis dit qu'est-ce que c'est et tout ça. J'ai commencé à feuilleter et je sais pas, ça me faisait rire, je trouvais ça adorable. C'est énormément de petites illustrations qui te donnent des phrases inspirantes, des choses drôles, des choses qui te rappellent à certains moments de ta vie. C'est très très simple en fait et c'est tout sur le fait que tu peux réaliser tes rêves. Et c'est un peu cette femme, elle explique à la fin du livre que ce livre, c'est ce qui l'a sorti d'une dépression très sévère. C'est des belles choses à lire avant d'aller se coucher en tout cas. Elle est éditée maintenant et normalement tu peux commander en ligne son livre. Mais elle dit que quand même par, je sais pas, par habitude et en même temps par sentimentalisme, elle vient quand même tous les samedis au marché de Notting Hill encore aujourd'hui. Alors que son livre est déjà édité partout dans les librairies. Mais que quand même elle le vend et c'est là que j'ai trouvé cette femme. Donc je te trouverai un lien sans aucun doute dans la description pour que tu aies ces petits bijoux, c'est des petites pépites d'inspiration et de douceur. Et ensuite un livre, un roman cette fois-ci, que je n'ai pas fini encore. J'en suis à la page 237 et il y a 310 pages. Donc j'ai presque fini le livre. C'est Lavinia de Ursula K. Le Guin. C'est une traduction, j'ai du mal avec les traductions. On me l'a offert pour mon anniversaire, la couverture est magnifique. C'est l'histoire de Lavinia, une personne qui a existé, en tout cas dans le poème de Virgile, qui n'est évoquée que très sporadiquement et vraiment pas beaucoup. C'est comme si ce livre était un complément du poème de Virgile, l'Énéide, et venait parler de ce personnage qui n'a pas été assez exploité. Je n'ai pas lu l'Énéide, je n'ai jamais lu Virgile, j'y connais pratiquement rien en histoire gréco-romaine, à part Astérix, j'avoue que ça s'arrête là un petit peu. Donc vraiment c'est pas un livre qui est fait pour des connaisseurs, des connaisseuses, absolument pas. Mais disons que ça fait que le fait de ne pas connaître le poème de Virgile, ça a fait que j'ai eu un peu de mal à me lancer dans le livre au début parce qu'il se réfère à Virgile comme le poète qui apparaît à Lavinia comme finalement un espèce de devin qui lui prédit ce qu'elle va vivre parce qu'il l'a déjà écrit. Voilà, c'est un peu ça l'histoire qui a fait qu'au début j'étais un peu perturbée, je savais pas trop ce qui se passait mais je suis très vite rentrée dans le truc.
Et j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai hâte de terminer, il y a beaucoup d'intrigues. Bah, non, en fait je vais pas te spoiler, je peux rien dire, vraiment c'est juste un roman sur l'histoire de Lavinia, sur ses parents, sur ses possibles prétendants, époux, etc. Son destin, surtout c'est beaucoup sur le destin. Je te conseille réellement de le lire, je te préviens juste de moi au début, j'étais un peu repoussée par l'écriture que je trouvais trop lyrique. Parce qu'en fait ça se veut être un hommage à Virgile, sauf que je sais pas si c'est la traduction ou si c'est l'écriture originale, c'est un peu bizarre. Ça fait bizarre pour un roman actuel d'être un petit peu lyrique sans être poétique pour autant, c'est-à-dire que c'est pas en rime ou quoi que ce soit, c'est pas en vers du tout, mais quand même c'est un peu poétisé quoi. Et il y a eu certains moments où ça m'a dérangé parce que je me suis dit choisis ton camp. Donc Lavinia d'Ursula K. Le Guin, je conseille vraiment et j'ai hâte de le finir. Je vais dans le métro dans, oh mon dieu, 25 minutes, faut que je me dépêche de finir cette vidéo et je vais le terminer, ça va être génial. Ensuite un truc que je fais jamais, je vais te parler de jeux de société. Je connais ce jeu de société, le Ligretto, depuis pas mal de temps. Et j'y joue pas mal en ce moment parce que je l'emporte en babysitting avec les enfants et tout ça. C'est un jeu qui nécessite d'avoir 7 ans à peu près, quelque chose comme ça. Faut savoir bien compter et être assez réactif. C'est un jeu de cartes comme ça qui a l'air assez basique, mais en fait c'est un jeu de rapidité et de hasard. Je sais pas si je t'explique les règles. En gros tu dois faire des suites de 10, de 1 à 10 avec des couleurs. Chacun a un deck et l'idée c'est de vider une partie de ton deck le plus vite que tous les autres en faisant des suites de 10 sur le même plateau que tout le monde. Donc par exemple, parfois tu as deux personnes qui ont un 8 bleu et qui veulent le mettre en même temps, et ben il y en a un qui sera plus rapide que l'autre et l'autre qui va se mettre à hurler et tout ça. Donc ça peut créer des petites animosités. Mais c'est un jeu extrêmement rigolo et moi j'ai rarement autant insulté les gens que dans ce jeu, mais c'est pour rire à chaque fois et c'est plein d'amour. Je vais pas t'expliquer plus parce que je suis très mauvaise à expliquer les règles, mais je te le conseille vraiment parce que j'ai pas rencontré encore de gens que ça ennuyait comme jeu. Chaque boîte permet de jouer qu'avec 4 personnes, donc tu peux parfois acheter 2 boîtes pour jouer à plus. Je l'emporte dans mon sac sans aucun souci tout le temps. Et on passe vraiment de bons moments à jouer à ce jeu. Avant de passer à la bouffe, dernier truc, c'est lié à la nourriture. C'est des pailles en inox, je crois. C'est l'espèce d'acier inoxydable là, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, en gros c'est pas des pailles en plastique. Je suis ultra contente. Elles venaient, je les ai commandées sur un site pas bien du tout, qui a impliqué qu'elles prennent l'avion, mais c'est pas grave parce que les avions ils volent de toute manière, donc je me dis que c'est pas trop grave et que du coup j'évite pas mal de pailles en plastique. Donc ça c'est bien. Donc je les ai commandées sur Wish et elles venaient en 3 avec une petite brossette pour les brosser à l'intérieur parce que c'est vrai que c'est compliqué à laver quand même à la main comme ça parce que l'ouverture est assez étroite. Les pailles en plastique sont assez catastrophiques pour l'environnement, elles ne se recyclent pas, elles finissent parfois dans la mer, dans les poissons et dans les pauvres petits oiseaux. C'est une catastrophe écologique, ça ne sert à rien à part à être jolie, et dans les smoothies c'est vrai que c'est plus pratique de boire un smoothie à la paille. Donc je me disais, je bois des smoothies mais j'ai pas envie d'acheter de paille en plastique, j'ai pas du tout envie, donc je vais acheter des pailles qui ne soient pas en plastique, donc là qui sont je suppose en inox. C'était mon entre-deux qui m'a permis d'avoir des pailles sans acheter du plastique et sans contribuer à la catastrophe écologique qu'elle provoque. C'est bon, on peut parler bouffe. Alors on va commencer par un truc que je mange depuis longtemps et je me suis rendu compte que je t'en ai jamais parlé. C'est un petit peu cher donc ça implique un petit investissement quand tu en achètes. C'est les barres Naked. Elles coûtent je crois 1,20€ la barre, donc c'est un petit peu cher. Et c'est vraiment que des fruits secs. Celle-ci est à la rhubarbe. Et custard, c'est un peu l'équivalent de la crème anglaise. À l'intérieur, il y a donc 55% de dattes, 25% de noix de cajou, 19% de raisins secs et un petit peu d'arôme naturel. Et c'est tout. C'est pas labellisé bio, mais c'est vegan, sans gluten et avec quand même très peu d'aliments. Je crois que c'est donc cru aussi. C'est juste des fruits secs déshydratés. Et ça, c'est mes préférés pour l'instant. C'est les Naked à la pomme qui croustillent un petit peu. Ah, c'est en allemand. Ok. Donc il y a 43% de dattes, 17% de croustillant au soja. Donc c'est du soja qui croustille. C'est en allemand donc je ne peux pas te lire exactement ce qu'il y a dedans. Il y a du tapioca. Ok. Des noix de cajou 15%, des raisins 14%,
de la pomme 7% et de la pomme, du jus de pomme concentré 4%. C'est pareil, sans sucre, sans gluten, sans produits issus de l'industrie animale. C'est assez plein de protéines et de bonnes choses en fait, et c'est très bien pour te caler. C'est un très bon goûter, voilà, je n'ai rien à redire sur ces barres, à part que la rhubarbe et custard, elle était très alléchante comme ça, mais je l'ai quand même beaucoup moins aimée que les pommes, que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, tu l'as vu dans ma vidéo de ce que je mange en une semaine, il y a maintenant 3 semaines, c'est le chocolat au lait d'amande et au sucre de coco. Alors il a un goût particulier, c'est-à-dire que comme moi qui étais habituée au chocolat au lait normal, je m'attendais pas trop à ce goût, j'ai été un peu surprise, mais finalement c'est plus authentique comme goût et tu sens plus le cacao. C'est simplement une tablette de chocolat qui, au lieu d'avoir du lait de vache, a du lait d'amande, et au lieu d'avoir du sucre normal, a du sucre de coco. Je lis les ingrédients: beurre de cacao, sucre de fleur de coco, masse de cacao, noisettes, amandes, agave. Il y a 58% de cacao alors que c'est du chocolat au lait. Ça, je trouve ça vraiment super. Donc je suis très contente de cette trouvaille. C'est un peu cher, je l'ai acheté au Biocop 4,30 €. Mais à part ça, vraiment, voilà, c'est un investissement pour la semaine à deux. Ça nous coûte un peu plus de 2 € par personne pour du chocolat dans la semaine. Pas énorme non plus. Ensuite, 2 aliments que j'ai commandés sur ma boutique vegan. Je suis très contente de cette boutique, je pense que je vais chercher d'autres produits. J'ai notamment entendu parler de la super marque de faux fromage, enfin de fromage végétal Violife. Donc j'irai y faire un tour. Mais pour l'instant j'ai essayé qu'un seul faux fromage. C'est ce cheddar, donc qui imite le cheddar mature, donc le cheddar extrêmement fermenté avec énormément de goût. En fait c'est un tout petit bout que je t'ai gardé pour cette vidéo que j'ai résisté à manger. Ça se présente vraiment comme du fromage, ça y ressemble. La texture elle ressemble beaucoup. L'odeur est très forte, elle est plus forte que le fromage normal. J'étais assez impressionnée, j'ai eu un petit peu mal au ventre la première fois que j'en ai mangé. Je sais pas si c'était à cause de ça, je sais pas si c'était à cause du fromage. Mais après, j'en ai mangé sans aucun souci. Ce n'est pas un fromage qui fond, contrairement au fromage Violife qui fondent. Donc je vais commander la prochaine fois. C'est un fromage qui ne fond pas. Et donc les ingrédients sont aussi en allemand parce que ma boutique vegan m'a l'air, au vu des ingrédients, de venir d'Allemagne. Il y a de l'eau, de l'huile de coco, de la pomme de terre modifiée, de la protéine de soja concentrée, de la farine de maïs, du sel, des arômes naturels, je ne sais pas de quoi. Voilà, il y a encore quelques petits trucs. Alors bien évidemment, la composition n'est absolument pas bio, mais le fromage me manquait vraiment et je voulais pas craquer sur du vrai fromage, donc j'ai commandé ça. Je suis super contente. J'essaierai d'autres fromages en te disant un petit peu, et lui clairement, je lui mets facilement un 7 sur 10 parce qu'il me donne très envie. Quand j'ouvre le frigo, je le vois, j'en ai envie, donc c'est quand même un signe très positif. Et enfin le dernier, heureusement que le pot est encore là parce que c'est presque vide, c'est de la pâte à tartiner vegan. Pareil, c'est pas bio. Il y a quand même des ingrédients assez mauvais pour la santé, il y a beaucoup de sucre, mais bon, il n'y a pas d'huile de palme. J'espère trouver une pâte à tartiner vegan et bio qui soit pas hors de prix parce que celle-ci était à un prix très raisonnable. Je te mettrai tout dans la barre d'infos évidemment, tu auras les prix, etc. Ça sent vraiment comme de la bonne pâte à tartiner qui a beaucoup de chocolat à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment un plus. Donc ça ressemble pas à du Nutella, tu vois, c'est de la bonne pâte à tartiner. La texture ressemble beaucoup au Nutella, un peu plus solide quand même. Je lui donne sans aucun souci un 9 sur 10, et si je lui donne pas de 10 sur 10, c'est parce qu'elle est pas bio et qu'elle a quand même pas mal de trucs qui sont pas tip top pour la santé. Et ben voilà, écoute, je pensais avoir pas tellement de trucs à te montrer, mais finalement ça s'est un peu éternisé, on a beaucoup parlé là. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a servi à quelque chose. Je continue à faire des favoris parce que je trouve finalement que c'est, même si ça peut inciter un peu à la consommation, je trouve que c'est une manière de consommer sans avoir des influences qui soient publicitaires. C'est-à-dire que moi je fais pas de la pub, je parle de ce qui m'a plu. Donc je suis pas payée pour ça et je pense que c'est très important d'avoir des avis qui sont complètement, même s'ils sont subjectifs, c'est des avis qui ne sont pas monétisés, c'est des avis qui sont réels et authentiques. Et pour moi c'est une manière de consommer de manière un peu plus consciente. Ça me permet de te dire voilà, ça c'est bien. Donc si tu veux essayer, moi je donne mon approbation pour ce produit là. Et je pense que c'est une bonne manière d'appréhender la consommation. Et c'est pour ça que je continue à faire des favoris, parce que je pense que ça peut être utile réellement. Et que c'est pas uniquement pour donner de l'argent à des marques ou à des auteurs. Quoique donner de l'argent à des auteurs, je trouve que c'est important. Bref. Tout ça pour dire que tu peux mettre un pouce sur cette vidéo, tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.